Pour l'exercice sur les scores d'un jeu, j'ajoute une nouvelle classe, son constructeur, que j'appelle depuis la fonction main. Ces scores sont stockés dans un tableau, ce sont des valeurs entières, donc int crochet, je vais l'appeler score, et non, je vais l'initialiser directement avec ces valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc 234, 73, 54, 12, 78, 98, et voilà, le tableau est ainsi initialisé. Pour l'afficher, j'utilise une boucle for. Eclipse me suggère directement la boucle qui permet de parcourir le tableau. À chaque tour de boucle, je vais afficher ici score de i suivi d'un espace et je rajoute un retour à la ligne après cet affichage. J'exécute le programme et voici le tableau avec ses 9 éléments. Pour la suite, je dois afficher les éléments du tableau dans l'ordre inverse mais sans modifier le tableau. Ceci peut être fait très simplement avec une boucle for à nouveau, mais cette fois-ci je commence à la valeur score de length -1, c'est le dernier index du tableau. Je boucle tant que i est plus grand que 0, l'index est toujours positif, et à chaque tour de boucle, je décrémente i de 1. Je peux réutiliser la même instruction pour afficher le score, et le retour à la ligne ici. J'exécute le programme, et voici les éléments du tableau affichés dans l'ordre inverse. En troisième partie, je dois rechercher et afficher l'indice d'un des scores du tableau saisi au clavier. C'est-à-dire que l'utilisateur doit spécifier un score, je récupère la valeur de ce score à l'aide d'un scanner, ce score est un entier, je le récupère donc avec cette instruction. Alors, pour savoir si ce score se trouve dans le tableau, il va falloir parcourir le tableau, voir chacun de ces éléments au fur et à mesure, et si le score recherché est égal à l'élément courant, dans ce cas-là, c'est qu'il est trouvé. Sinon, c'est qu'il n'est pas trouvé. Alors, on me demande ici d'afficher l'index de l'élément, donc le score recherché se trouve à l'index. Ici, c'est l'index i. S'il n'est pas trouvé, il n'y aura aucun affichage qui va se réaliser, et donc il faudrait indiquer après la boucle qu'il n'a pas été trouvé. Pour ça, j'ai besoin d'une variable. Je vais utiliser une variable booléenne qui me dit, par exemple, que le score est trouvé. Au début, cette variable est fausse. Dès qu'il est trouvé, je la mets à true. En fin de boucle,
Si le score n'a pas été trouvé, j'affiche ici non trouvé. On exécute ce programme. J'essaye avec une valeur qui existe, par exemple 54. 54 se trouve à l'index 2, effectivement, 0, 1 et 2. Je réexécute ici en donnant un score qui n'existe pas, 65, non trouvé. Pour la suite, alors ça c'était la recherche d'un score. Je vais maintenant traiter la recherche du plus petit score. Alors pour ça, je vais utiliser une variable de type entier qui va se souvenir du score minimal. Je reparlerai de l'initialisation tout de suite après. Et je vais boucler ici sur tous les éléments du tableau pour voir si lequel de ces éléments est le plus petit. Alors, la technique la plus simple consiste à dire que on suppose au début que le score minimal c'est le premier élément du tableau. Et je vais parcourir le reste du tableau, donc je vais commencer à l'index 1, non plus à 0, et je vais vérifier si maintenant chacun de ces scores est inférieur à score min. Si le score courant est inférieur à score min, c'est que j'ai une nouvelle valeur minimale, et je mets à jour du coup score min à l'aide de score. Une fois que j'ai parcouru le tableau, score min contient forcément la valeur la plus petite. Voilà. Le choix de l'initialisation ici permet de s'assurer que, quoi qu'il arrive, j'ai bien une valeur minimale dès le départ. Puisque j'ai supposé dans un premier temps que je travaillais que sur le premier élément. On exécute ce programme. Il me dit que le score le plus petit est 12, ce qui est bien le cas ici. Je dois en plus maintenant afficher non seulement la plus petite valeur, mais aussi sa position. Alors pour ça, j'ai besoin d'une nouvelle variable que j'appelle indexMin et que, pour des mêmes raisons que tout à l'heure, j'initialise avec la valeur 0. Et donc si un score est plus petit que score min, je dis que indexMin c'est justement cette position. Donc dans la même boucle que tout à l'heure, j'ai récupéré, j'ai mémorisé la position du score minimal. Voilà, je réexécute le programme, j'indique un score pour la première question, et il me dit que 12 se trouve à l'index 3, effectivement, c'est bien sa place. Je continue le programme. On me demande maintenant de rechercher le minimum dans le tableau à partir d'un index i. Un index spécifique. C'est-à-dire que l'utilisateur doit rentrer la valeur d'indice je récupère ça dans une nouvelle variable, je réutilise le scanner et je vais faire exactement les mêmes instructions que précédemment, mais cette fois-ci la recherche minimale va se faire depuis cet index. Alors les variables score min et index min existent déjà, j'ai pas besoin de les redéclarer, uniquement les initialiser. Je les initialise pas avec score de 0, mais score de index départ cette fois-ci.
Et index min, c'est index départ. Je fais la boucle sur le tableau, mais je commence à partir de index départ plus 1. Le score le plus petit depuis l'index index départ est ce score min. On exécute le programme. Je lui donne un score qui n'existe pas. On trouve le score le plus petit est 12, se trouve à l'index 3, ça n'a pas changé. Si maintenant je cherche à partir de l'index 4, le score le plus petit cette fois-ci est 14 et se trouve à l'index 6. C'est bien la bonne valeur. Alors, on va terminer ici cet exercice en refaisant une boucle sur ces recherches. Donc cette fois-ci, ce n'est plus l'utilisateur qui va spécifier l'index de départ, mais l'index de départ lui-même va varier à chaque tour de boucle en commençant par 0 et en allant jusqu'à 7. Donc pour ça, j'ai utilisé une nouvelle boucle. Alors je peux plus utiliser la variable i puisqu'elle est déjà utilisée dans cette boucle intérieure. Je vais utiliser j ici. Je commence à 0. Puis je vais même plutôt que d'utiliser i, je vais réutiliser cette variable qui s'appelle index départ. Je commence avec cette valeur égale à 0. Je m'arrête quand cette valeur est égale à 7. Donc je boucle tant qu'il est inférieur ou égal à 7. Et index départ, je veux l'incrémenter de 1 à chaque tour de boucle. Et donc, à chaque tour de boucle, je recherche le minimum depuis cet index. Je vais afficher le tableau il me reste quand même une opération à faire. Une fois le minimum trouvé, je dois échanger la position du minimum avec score de index départ. Donc à la fin, je fais score de index départ égale score de index min. Alors pour un échange, il faut passer par une variable intermédiaire qui va, avant d'écraser score de l'index départ, conserver sa valeur. Je l'écrase par score de l'index min et je finis par score de l'index min égale cette variable temporaire. Voilà, donc là j'ai modifié le tableau en faisant une permutation. À chaque tour de boucle, j'affiche le tableau, modifié, et je regarde le résultat. On exécute le programme. Alors ici, je vais indiquer un score. Nouvelle arbre de départ pour la recherche d'indices. Voilà. Et le dernier résultat correspond à toutes ces instructions ici. Si on regarde le tableau, on voit que le tableau a été trié dans l'ordre croissant de ses valeurs grâce à ces instructions. En réalité ici, on vient de mettre en équation, ici, on vient de donner les instructions de l'algorithme dit de tri par sélection. On reverra ça un petit peu plus tard dans l'année.